Mon équipe juridique représente des entreprises du Fortune 500, a annoncé Jennifer lors du brunch. Que tu te pointes avec ta Honda ne correspondrait tout simplement pas à l'image. Tout le monde a ri. J'ai répondu, intéressant. J'ai envoyé un email à ma société d'investissement, retirer l'intégralité du financement du cabinet d'avocats Davison & Shen. Le téléphone de son avocat a commencé à sonner. Le brunch du dimanche était l'idée de Jennifer. Une réunion de famille, l'avait-elle appelée, bien que nous sachions tout ce que cela signifiait. Jennifer voulait un public pendant qu'elle expliquait comment les choses allaient fonctionner. Elle avait choisi le Bistro Laurent, le genre d'endroit où les réservations nécessitaient 6 semaines de préavis, et où le serveur parlait français que vous le compreniez ou non. Je suis arrivé dans ma Honda Accord vieille de 7 ans, la garant entre une Tesla et un véhicule utilitaire sportif Mercedes sur le parking du restaurant. Le voiturier a jeté un regard à ma voiture qui laissait entendre que je m'étais trompé de chemin quelque part. À l'intérieur, Jennifer avait réquisitionné la table d'angle, celle avec le meilleur éclairage et une vue sur toute la salle à manger. Elle portait du Chanel, son parfum signature, créant un nuage de notes florales coûteuses autour d'elle. Maman et papa l'entouraient comme des acteurs dans un second rôle, hochant déjà la tête à tout récit qu'elle avait préparé. Grace, a dit Jennifer alors que je m'approchais, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Tu as réussi à venir. Nous n'étions pas sûrs que tu trouverais à te garer. Le voiturier a été très serviable, ai-je dit, me glissant dans la seule chaise restante, celle qui tournait le dos à la salle. Naturellement. Je suis sûr qu'il l'a été, a-t-elle dit, jetant un coup d'œil à sa montre Cartier. Bien, commandons rapidement. J'ai une réunion avec mon équipe juridique à 3 heures. Le serveur est apparu et Jennifer a commandé pour la table sans demander ce que les autres voulaient. Des huîtres au champagne, le menu dégustation du chef. 800 € de nourriture pour une conversation qui aurait pu avoir lieu lors d'un appel téléphonique. Alors a commencé Jennifer une fois le champagne arrivé. Je voulais que nous soyons tous ensemble pour discuter de la situation concernant la succession de Tante Marian. Tante Marian était décédée 6 semaines plus tôt, laissant derrière elle un testament compliqué et un patrimoine de 3 millions d'euros qui comprenait une propriété à Seattle. Des investissements dans diverses entreprises et une collection de voitures de collection valant un demi-million d'euros à elle seule. La situation, ai-je répété prudemment. Oui, l'audience d'homologation est prévue pour mardi, et je pense qu'il est important que nous présentions un front familial uni. Jennifer a siroté son champagne. Mes avocats ont examiné le testament en détail et ils pensent que nous avons des motifs solides pour contester plusieurs dispositions. Contester, ai-je dit. Les volontés clairement écrites de Tante Marian. Tante Marian était âgée et confuse, a dit Jennifer doucement. Le testament a été rédigé alors qu'elle souffrait déjà d'un déclin cognitif. Mon équipe juridique représente des entreprises du Fortune 500. Davison & Shen est l'un des cabinets les plus prestigieux du nord-ouest du Pacifique. Ils savent comment gérer ces questions correctement. Papa a hoché la tête. Les avocats de Jennifer sont de premier ordre, Grace. Ils ont gagné des procès contre de grandes entreprises. Cette affaire de succession sera une formalité pour eux. Je suis sûr que ce sera le cas, ai-je dit calmement. Le problème, a poursuivi Jennifer, se penchant en avant avec cette expression particulière qu'elle utilisait lorsqu'elle annonçait de mauvaises nouvelles déguisées en conseils utiles. Nous devons penser à l'apparence, à la façon dont les choses seront perçues par le juge Morrison et le tribunal. L'apparence, ai-je répété. Oui, Davison & Shen a une réputation à maintenir. Leurs clients sont des sénateurs, des cadres de la technologie, des hommes d'affaires internationaux. La salle d'audience de mardi reflètera cette norme. Elle a fait une pause délicate. C'est pourquoi nous pensons qu'il est préférable que tu n'y assistes pas. La table est devenue silencieuse. Maman a étudié sa coupe de champagne. Papa a soudainement trouvé le plafond fascinant. Vous ne voulez pas de moi à l'audience, ai-je dit. Ce n'est pas que nous ne voulons pas de toi là-bas, a dit Jennifer rapidement. C'est juste que toi, te pointant dans ta Honda, portant. Elle a fait un vague geste vers mon simple chemisier et mon pantalon. Eh bien, cela ne correspondrait tout simplement pas à l'image que nous essayons de projeter. Nous devons avoir l'air d'une famille d'envergure, de sophistication. Mes avocats ont travaillé très dur pour nous positionner comme les parties responsables qui devraient gérer les affaires de Tante Marian. Et je n'ai pas l'air responsable, ai-je dit platement. Tu as l'air de ce que tu es, a dit Jennifer, son sourire se durcissant.
La parente pauvre. Et c'est très bien, Grace. Tout le monde ne peut pas réussir. Mais mardi est important, et t'avoir là-bas ne ferait que compliquer les choses. Maman a finalement pris la parole. Jennifer a raison, chérie. C'est une affaire juridique importante. Laisse-la s'en occuper avec son équipe d'experts. De toute façon, tu ne comprends pas vraiment ces questions financières compliquées. En plus, a ajouté papa, tu serais juste assise là, à l'écart, pendant que les vrais professionnels font leur travail. Pourquoi t'infliger cette humiliation? J'ai pris une gorgée du champagne dont je ne voulais pas. Quelle disposition contestez-vous exactement? Les yeux de Jennifer se sont illuminés. Elle attendait cette question. Eh bien, le testament te laisse 40% des liquidités, ce qui est absurdement disproportionné compte tenu de tes contributions à la vie de tante Marian. Mes avocats pensent que nous pouvons prouver que cette allocation a été faite pendant une période de capacité diminuée. 40% ai-je dit. Sur 3 millions d'euros. Dont tu n'as absolument pas besoin et que tu ne saurais pas gérer correctement, a dit Jennifer. Notre proposition est beaucoup plus raisonnable. Je reçois 70% en tant qu'héritière principale. Maman et papa se partagent 20% et tu reçois 10%. Une belle petite aubaine pour toi. Plus que suffisant pour quelqu'un dans ta position. Quelqu'un dans ma position. La parente pauvre, la déception familiale qui conduisait une Honda et ne comprenait pas les questions financières compliquées. Et si je ne suis pas d'accord avec cet arrangement? Ai-je demandé. Jennifer a ri. Ce rire cristallin particulier qu'elle avait perfectionné pour les galas de charité. Grace, ma chérie, tu ne peux pas te permettre de ne pas être d'accord. As-tu la moindre idée de ce que coûte l'embauche d'avocats capables de combattre Davison & Shen? Mon équipe juridique t'enterrerait sous les requêtes et les dépositions. Tu dépenserais tout ce que tu as pour finir par perdre. Elle essaie de te protéger, a ajouté maman. Prendre 10% maintenant vaut mieux que de se retrouver avec rien après les frais de justice. Les huîtres sont arrivées. Jennifer a fait un spectacle en démontrant la bonne façon de les manger, comme si aucun de nous n'avait jamais vu de fruits de mer auparavant. Je veux juste être clair, ai-je dit lentement. Vous voulez que je saute l'audience, que j'accepte un quart de ce que tante Marian m'a laissé, et que je fasse semblant d'en être reconnaissante. Exactement. Jennifer a rayonné. Tout le monde a ri. Même le serveur qui passait avec plus de champagne a souri avec indulgence. J'ai sorti mon téléphone. Excusez-moi juste un instant. Je dois envoyer un email rapide. Ça ne peut pas attendre, a demandé Jennifer, agacée. Nous avons une discussion de famille. C'est urgent, ai-je dit. Question de travail. J'ai ouvert mes emails et trouvé le contact dont j'avais besoin. Michael Torres, associé principal chez Blackstone Capital Management. J'ai tapé rapidement. Michael, veuillez procéder au retrait immédiat de tout le capital du cabinet d'avocats Davison & Shen. Code d'autorisation cascade 7734 avec effet immédiat. Résiliation complète du financement en vertu de la section 9.2 de l'accord de partenariat. Veuillez confirmer la réception. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé mon téléphone face vers le bas sur la table. Désolé, où en étions-nous? Nous discutions de ton accord à notre proposition très généreuse, a dit Jennifer. Je vais demander à mes avocats de préparer les papiers cet après-midi. Tu pourras les signer demain et l'audience de mardi ne sera qu'une formalité. Tes avocats chez Davison & Shen, ai-je dit. Les meilleurs du secteur, a-t-elle confirmé fièrement. Robert Davison en personne s'occupe de notre affaire. D'habitude, il ne prend que des clients valant au moins 50 millions d'euros, mais il fait une exception à cause du lien familial. Comme c'est gentil de sa part, ai-je dit. Mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Retrait initié. Davison recevra la notification dans l'heure. 4,7 millions d'euros de principal plus les rendements accumulés égale 5,1 millions d'euros d'extraction totale. Calendrier confirmé, immédiat. J'ai répondu, confirmé. Merci. Jennifer parlait encore, expliquant comment la succession serait divisée, comment elle investirait l'argent de tante Marian correctement, à quel point je devrais être reconnaissante qu'elle veille aux intérêts de la famille. Je veux dire, honnêtement, Grace, que ferais-tu avec autant d'argent? A-t-elle demandé. Tu le mettrais probablement dans un compte d'épargne qui ne rapporte rien.
J'ai des conseillers en investissement, des gestionnaires de patrimoine, des connexions avec des opportunités que tu ne peux même pas imaginer. De cette façon, l'argent reste entre de bonnes mains. De bonnes mains, ai-je répété. Oui, des mains professionnelles. Des gens qui comprennent la finance, le droit, les transactions complexes. Pas. Elle s'est arrêtée de justesse, mais nous savions tout ce qu'elle était sur le point de dire. Pas des gens comme moi. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu avec un indicatif régional 206. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Il a sonné à nouveau immédiatement. Le même numéro. Tu devrais probablement éteindre ça, a dit Jennifer, irritée. C'est incroyablement impoli d'avoir son téléphone qui sonne pendant le brunch. C'est peut-être important, ai-je dit en me levant. Excusez-moi. J'ai marché jusqu'au hall du restaurant et j'ai répondu, oui. Mademoiselle Anderson. C'est Robert Davison du cabinet d'avocats Davison & Chen. Sa voix était tendue, avec une panique à peine contrôlée. Je m'excuse de vous appeler un dimanche, mais nous avons reçu une correspondance très inquiétante de Blackstone Capital Management, et j'espérais que nous pourrions en discuter avant. Avant quoi, monsieur Davison? Avant que des actions irréversibles ne soient prises. Mademoiselle Anderson, l'avis affirme que vous retirez 4,7 millions d'euros de capital d'investissement de notre cabinet. Je suis certain qu'il s'agit d'une sorte d'erreur administrative. Ce n'est pas une erreur, ai-je dit calmement. Je retire tout mon financement de Davison & Chen avec effet immédiat. Silence. Puis-je demander pourquoi? Notre partenariat a été extrêmement rentable. Vos rendements ont dépassé les 18% par an. S'il y a une inquiétude que nous pouvons dissiper. Vous représentez ma sœur Jennifer dans un litige contre moi, monsieur Davison. C'est un conflit d'intérêts assez important, ne diriez-vous pas? Encore le silence. Je pouvais presque entendre les calculs mentaux, la panique s'installer. Je n'étais pas au courant que vous étiez la partie adverse dans l'affaire de la succession Marian Fletcher, a-t-il dit finalement. Le dossier indique Sarah G. Anderson comme bénéficiaire principale. Mademoiselle Anderson, si j'avais su, vous auriez. Quoi? Refusé un client payant. J'en doute fortement. Jennifer vous paie probablement très bien pour contester un testament qui est parfaitement clair et légal. Je dois examiner cette situation avec mes associés. Vous devez me rendre mon capital dans les délais spécifiés dans notre accord de partenariat, ai-je corrigé. 10 jours ouvrables pour un retrait complet. J'attends votre conformité. Mademoiselle Anderson, s'il vous plaît. Notre cabinet a des obligations importantes. Nous avons utilisé ce capital pour agrandir nos bureaux, embaucher de nouveaux collaborateurs, financer nos opérations. Un retrait immédiat serait catastrophique. Cela semble être une situation difficile, ai-je dit. Je suis sûr que vous trouverez une solution. Après tout, vous représentez des entreprises du Fortune 500. Vous êtes les meilleurs du secteur. Vous pouvez sûrement gérer un simple retrait de capital. Si c'est à propos de l'affaire de la succession, nous pouvons nous récuser immédiatement. Il est trop tard pour cela, monsieur Davison. Vous avez déjà déposé des requêtes, présenté des arguments, conseillé à ma sœur comment minimiser mon héritage. Le conflit existe. Mon investissement prend fin. C'est les affaires. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Quand je suis retourné à la table, Jennifer était en train d'expliquer sa vision de la collection de voitures anciennes de tante Marian. Nous les vendrons aux enchères, bien sûr. Nous en tirerons probablement 600 000 € si nous gérons cela correctement. Cet argent peut être investi dans. Grèce, est-ce que ça va? Tu as l'air bizarre. Je vais bien, ai-je dit en m'asseyant. Juste un appel professionnel un dimanche. Elle a ri. Quel genre de travail t'appelle un dimanche? Laisse-moi deviner. Ton patron à l'organisation à but non lucratif veut que tu arrives tôt demain. Je ne travaillais pas pour une organisation à but non lucratif. Je n'avais jamais travaillé pour une organisation à but non lucratif. Mais j'avais arrêté de corriger les suppositions de Jennifer sur ma vie environ 5 ans plus tôt, quand j'avais réalisé qu'elle n'était pas vraiment intéressée par la vérité. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Eh bien, de toute façon, comme je le disais, la collection de voitures à elle seule rapportera des rendements substantiels, et la propriété de Seattle,
nous pouvons la revendre pour au moins 800 000 euros. Les investissements prendront plus de temps à être liquidés, mais mon équipe a tout planifié. D'ici l'année prochaine à la même époque, j'aurai transformé les actifs dispersés de Tante Marian en un portefeuille correctement géré. Ton équipe, ai-je dit. La division de gestion de patrimoine de Davison & Shen. Ils sont vraiment exceptionnels. Robert Davison supervise personnellement les comptes de plus de 10 millions d'euros. Il porte un intérêt particulier à notre affaire. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message texte de Michael Torres. Davison m'a appelé directement. Extrêmement agité. A demandé une réunion d'urgence. J'ai refusé. Il menace d'engager des poursuites judiciaires pour retarder le retrait. Tu veux que j'écrase ça? J'ai répondu, oui. Utilisez tous les moyens de pression disponibles. Aucun délai, aucune négociation. Le téléphone de Jennifer a sonné. Elle y a jeté un coup d'œil, a froncé les sourcils et l'a mis sous silence. C'est étrange. Robert n'appelle généralement pas le week-end, à moins que ce ne soit urgent. Tu devrais peut-être répondre, ai-je suggéré. Ça peut attendre. Nous passons un moment en famille. Elle m'a souri. Maintenant, à propos de mardi. Ça te va de ne pas y assister, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas de malaise dans la salle d'audience. Quel genre de malaise, ai-je demandé? Eh bien, tu sais, des questions sur la raison de ta présence. Pourquoi tu penses mériter 40% alors que tu as à peine vu Tante Marian ces dernières années? Pourquoi tu contestes la position unifiée de notre famille? Elle s'est penchée en avant avec un air de conspiration entre nous. Robert pense que le juge sera sensible à notre argument. Surtout lorsque nous présenterons des preuves de tes connaissances financières limitées et du déclin de l'état mental de Tante Marian. Des preuves de mes connaissances financières limitées, ai-je répété. Rien de personnel, Grace. Juste des faits. Tu travailles pour une organisation à but non lucratif. Tu conduis une Honda. Tu vis dans ce minuscule appartement à Fremont. Il est clair que tu ne comprends pas la gestion de l'argent. Te donner 40% serait irresponsable. Le juge le verra. Son téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, elle avait l'air sincèrement agacée. Cela devient ridicule. Elle a répondu. Robert, ce n'est vraiment pas un bon moment. J'ai regardé son visage changer. J'ai regardé la confusion devenir de l'inquiétude, puis devenir quelque chose de proche de la panique. Comment ça, un conflit d'intérêts? Nous avons tout vérifié. Elle a écouté, son visage devenant plus pâle. Ma sœur Grace? C'est impossible. Elle n'a pas. Elle a cessé d'écouter. Je ne comprends pas. Comment pourrait-elle? Elle m'a regardé, m'a vraiment regardé pour la première fois depuis probablement 5 ans. Je te rappelle, a-t-elle dit doucement, mettant fin à l'appel. La table était devenue silencieuse. Maman et papa nous regardaient tour à tour, confus. Grace, a dit Jennifer prudemment. Robert vient de me dire que le principal investisseur de son cabinet retire 4,7 millions d'euros de capital. Apparemment, il y a un conflit d'intérêts parce que cet investisseur est impliqué dans notre affaire de succession. C'est regrettable, ai-je dit, prenant une bouchée de l'entrée que je n'avais pas commandée. Il a dit que l'investisseur est quelqu'un du nom de Cascade Private Holdings. Un nom intéressant, ai-je dit. Grace. Sa voix était maintenant tranchante. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Pourquoi saurais-je quoi que ce soit sur les décisions d'investissement d'une société de capital investissement? Parce que Robert semble penser que tu es lié à cela d'une manière ou d'une autre. Il posait des questions sur toi, sur tes finances. Sur. Elle s'est arrêtée, quelque chose se mettant en place derrière ses yeux. Tu n'es pas vraiment pauvre, n'est-ce pas? Maman s'est penchée en avant. De quoi parles-tu? Grace travaille pour une organisation à but non lucratif. Elle conduit une Honda. Je conduis une Honda parce que j'aime les Honda, ai-je dit calmement. Elles sont fiables, économiques et n'attirent pas l'attention. Tout comme je préfère mon appartement à Fremont parce qu'il est proche de bons cafés et qu'il a une vue sur le canal. Et je n'ai jamais travaillé pour une organisation à but non lucratif de ma vie, bien que je fasse des dons à plusieurs d'entre elles. Alors, que fais-tu? A demandé papa. La coupe de champagne a glissé de la main de Jennifer, se brisant sur le carrelage coûteux.
Tout le restaurant s'est retourné pour regarder. C'est impossible, a-t-elle chuchoté. Ce ne l'est vraiment pas. J'ai créé une société de conseil en chaîne d'approvisionnement il y a 8 ans, je l'ai vendue pour 28 millions d'euros et j'ai investi les bénéfices avec soin. Davison & Shen était l'un de ces investissements. Ils avaient besoin de capitaux pour développer leur division d'entreprise. J'ai fourni 4,7 millions d'euros il y a 18 mois. Tu as 87 millions d'euros, a dit maman faiblement. Environ. Le portefeuille fluctue selon les conditions du marché. Certains trimestres, il est plus élevé. Et tu nous as laissé croire que tu étais pauvre, a dit Jennifer, sa voix se durcissant. Tu nous as laissé nous moquer de toi, te rejeter, te traiter comme si tu n'étais rien. Vous avez fait ça tout seul, ai-je corrigé. Je n'ai jamais dit que j'étais pauvre. Vous n'avez jamais posé de questions sur ma vie. Vous avez supposé que je galérais parce que je ne démontrais pas la richesse comme vous le faites. Parce que je ne conduisais pas la bonne voiture, que je ne portais pas les bonnes marques ou que je ne fréquentais pas les bons clubs. Tu nous as menti, a accusé papa. Je n'ai pas menti. Je n'ai simplement pas corrigé vos suppositions inexactes. Il y a une différence. Le téléphone de Jennifer a sonné à nouveau. Elle a répondu d'une voix tremblante. Oui, Robert. Elle a écouté, son visage passant de pâle à gris. Je comprends. Oui. Eh bien, oui, nous en discuterons demain. Elle a mis fin à l'appel et m'a regardé avec quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux auparavant. De la peur. Robert dit que le retrait des capitaux les obligera à fermer leur division d'entreprise. Ils vont devoir licencier 12 collaborateurs. Ils ne peuvent pas poursuivre notre affaire. Ils sont débordés par la restructuration. Ils nous recommandent de trouver un nouveau conseiller immédiatement, mais l'audience est dans 2 jours. Sa voix s'est brisée. Grace, pourquoi ferais-tu ça? Tu m'as dit que j'aurais l'air désespéré dans cette salle d'audience, ai-je dit doucement. Tu as dit que ma présence ruinerait ton image. Tu as essayé de voler la moitié de ce que tante Marian m'a laissé parce que tu pensais que j'étais trop pauvre et stupide pour riposter. Nous protégions la famille. Vous vous protégiez vous-même pour ne pas avoir à partager équitablement la succession de tante Marian, pour ne pas avoir à reconnaître que peut-être, juste peut-être, elle m'aimait autant qu'elle t'aimait. Elle n'aurait pas pu, a chuchoté Jennifer. Je lui rendais visite tous les mardis pendant 3 ans, ai-je dit. Nous dînions ensemble. Nous parlions de livres et de politique, et de ses souvenirs de son enfance pendant la dépression. Je l'emmenais à ses rendez-vous médicaux et je l'aidais à organiser ses finances. J'étais là, Jennifer. Tu étais occupée par ta vie importante, tes amis importants, ta carrière importante. Tu te pointais aux fêtes avec des cadeaux chers et tu partais au bout de 2 heures. Maman pleurait maintenant. Nous ne savions pas. Vous n'avez pas demandé. Vous ne demandez jamais. Vous ne faites que supposer. Que faisons-nous maintenant, a demandé papa, impuissant. L'audience de mardi se déroulera exactement comme tante Marian l'avait prévu, ai-je dit. J'ai mon propre avocat, un très bon avocat qui travaille pour beaucoup moins cher que Davison & Shen, mais qui est réellement compétent en droit des successions. Nous présenterons le testament de tante Marian, qui est inattaquable. Nous présenterons des preuves de sa capacité mentale, y compris des vidéos qu'elle a enregistrées en anticipant spécifiquement que quelqu'un pourrait contester ses volontés. Et le tribunal honorera ce qu'elle voulait, qui est. Qui est quoi, a demandé Jennifer, bien qu'elle le sût clairement déjà. 40% pour moi, comme spécifié. 30% pour toi. 30% à partager entre maman et papa. Exactement ce qu'elle a écrit. Ce que vous auriez obtenu si vous n'aviez pas essayé de m'escroquer ma part. Nous ne t'aurions pas escroqué, a protesté faiblement Jennifer. Vous alliez me donner 10% de ce qui m'appartient. Tu appelles ça autrement qu'une escroquerie? Le silence est tombé sur la table autour de nous. Les autres dîneurs étaient retournés à leur repas, mais je pouvais sentir les regards occasionnels, la curiosité sur ce qui avait causé ce fracas spectaculaire de la coupe de champagne. Je ne comprends pas, a dit maman finalement. Pourquoi le garder secret? Pourquoi ne pas nous dire que tu avais réussi? Parce qu'à l'instant où je vous l'aurais dit, tout aurait changé. Vous auriez voulu des investissements, des prêts, des opportunités d'affaires. Vous m'auriez présenté à vos amis comme Grace, notre fille qui a si bien réussi. Au lieu de Grace, que Dieu la bénisse, elle fait de son mieux.
Vous auriez voulu quelque chose de moi au lieu de me vouloir, moi. Ce n'est pas juste, a dit papa. Vraiment? À quand remonte la dernière fois que l'un d'entre vous m'a posé des questions sur ma vie sans que ce soit un prétexte pour me demander quelque chose? Ils n'ont pas pu répondre parce qu'ils ne pouvaient pas s'en souvenir, car ce n'était jamais arrivé. Tante Marian savait, ai-je continué. Elle est la seule à qui je l'ai dit. Elle posait des questions sur mon travail, écoutait vraiment mes réponses, célébrait mes réussites. C'est pourquoi elle m'a laissé ce qu'elle m'a laissé. Non pas parce que je le méritais plus, mais parce qu'elle savait que j'honorerais sa mémoire correctement. Que je protégerais ce qu'elle avait construit. Le téléphone de Jennifer sonnait sans arrêt maintenant. Elle l'a mis complètement sous silence, fixant son assiette intacte. Que se passe-t-il maintenant, a-t-elle demandé doucement. Maintenant, tu trouves un nouvel avocat dans les prochaines 48 heures et tu essaies de lui expliquer pourquoi ton conseil précédent a abandonné ton affaire 2 jours avant l'audience. Ou bien tu acceptes le testament de tante Marian tel qu'il est écrit et nous allons de l'avant sans litige. C'est ton choix. Si nous le contestons, mon avocat vous enterrera sous les requêtes et les dépositions. Il exigera par assignation les dossiers montrant à quel point tu as rarement rendu visite à tante Marian et comment j'étais celle qui gérait ses soins. Comment elle était parfaitement saine d'esprit lorsqu'elle a rédigé son testament. Il présentera des preuves que tu as essayé de faire pression sur elle pour qu'elle le change 6 mois avant sa mort. Il te fera passer exactement pour ce que tu es. Des parents cupides essayant de voler quelqu'un qui a été assez généreux pour vous laisser quoi que ce soit. Tu ferais ça, a dit Jennifer. Ce n'était pas une question. Pour protéger les volontés de tante Marian? Absolument. Maman a repoussé sa nourriture intacte. Plusieurs, ai-je convenu. Mais la plus grande a été de supposer que j'accepterais d'être traité comme si je n'avais pas d'importance. Que je sourirais et hocherais la tête pendant que vous me voliez, parce que vous pensiez que j'étais trop pauvre pour me défendre. Nous sommes désolés, a dit papa. Vraiment, nous ne comprenions pas. Vous ne vouliez pas comprendre. Il y a une différence. Je me suis levé, laissant ma serviette sur la table. Je dois y aller. J'ai du vrai travail à faire aujourd'hui. Vous pouvez partager l'addition. Je suis sûr qu'à vous trois, vous pouvez couvrir 800 € pour un repas que personne n'a mangé. Grace, attends, a appelé Jennifer alors que je me dirigeais vers la porte. Mardi, l'audience. Que devrions-nous faire? Je me suis retourné. Je suis sorti du Béastro Laurent, j'ai dépassé les voituriers et les voitures de luxe, et je suis monté dans ma fiable Honda Accord. Mon téléphone sonnait déjà. Michael Torres, probablement avec des mises à jour sur la situation de Davison & Shen. J'ai répondu alors que je sortais du parking. Michael, parle-moi. Davison est en mode panique totale. Ils offrent des concessions, des délais de retrait repoussés, des rendements accrus, tout pour maintenir le capital en place. Tu veux que je négocie? Non. Retrait complet selon le calendrier initial. Ils ont fait leur choix quand ils ont pris l'affaire de Jennifer. Compris. Pour ce que ça vaut, tu causes pas mal de remue-ménage dans la communauté juridique. La nouvelle se répand vite. Les autres cabinets vont être très prudents sur les personnes qu'ils représentent avant de prendre ton argent. Bien. C'est exactement ce que je veux. J'ai conduit jusqu'à mon minuscule appartement à Fremont. Celui avec des baies vitrées allant du sol au plafond avec vue sur le lac Union. Celui que j'avais payé comptant il y a 3 ans. Celui d'une valeur de 2,1 millions d'euros que ma famille n'avait jamais pris la peine de visiter. À l'intérieur, j'ai ouvert mon ordinateur portable et affiché le dossier que je préparais depuis des semaines. Preuve pour l'audience de mardi. Vidéo de tante Marian expliquant ses choix. Dossiers médicaux prouvant sa capacité mentale. Documents financiers montrant les soins que j'avais fournis. Témoignages de ses médecins, de son avocat, de son comptable. Tout ce dont j'avais besoin pour honorer ses volontés et protéger ce qu'elle m'avait laissé. Mon téléphone a vibré avec un message texte de Jennifer. Nous accepterons le testament tel qu'il est écrit. Je suis désolé, Grace, pour tout. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis j'ai répondu, à mardi. Ce n'était pas du pardon. Ce n'était pas une réconciliation. C'était juste la reconnaissance que la bataille était terminée avant même d'avoir vraiment commencé. Parce que c'est ce qui arrivait quand les gens vous sous-estimaient.
Quand ils supposaient que vous étiez faible parce que vous ne démontriez pas la force à leur manière. Quand ils pensaient que la pauvreté signifiait que vous étiez impuissante, ils apprenaient un jour, généralement trop tard. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé les lumières de la ville se refléter sur l'eau. Quelque part là-bas, Robert Davison essayait d'expliquer à ses associés comment ils avaient perdu leurs plus gros investisseurs. Jennifer pleurait probablement dans son champagne coûteux. Maman et papa reconsidéraient chaque supposition qu'ils avaient faite sur leur fille cadette. Et j'étais là, dans mon minuscule appartement, protégeant ce qui comptait, exactement comme tante Marian m'avait fait confiance pour le faire. L'audience de mardi ne serait plus qu'une formalité maintenant. Le testament serait honoré. La succession serait distribuée équitablement. Et peut-être que ma famille commencerait à poser des questions au lieu de faire des suppositions, mais probablement pas. Certaines personnes n'apprennent jamais. Je me suis versé un verre de vin, un Bordeaux 2015 de la collection de tante Marian, un qu'elle avait laissé spécifiquement pour moi avec un mot qui disait « Bois ceci quand tu auras gagné ». J'ai levé mon verre vers les lumières de la ville. J'ai gagné, tante Marian, ai-je dit doucement. Tout comme tu savais que je le ferais. Le vin était parfait.